ou l'autre éclaircie. Les maxima seront compris entre 4 et 11 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Les Francopholies de Spa présentent les concerts du village Francofou le samedi 25 juillet. Avec Puggy, Overphonic, Cassius, Étienne de Crécy, Rory, Stella, Geronimo et bien d'autres. Pour seulement 29 € par jour et en plus c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Les Franco avec Fusty, Valdieu et Weirds Group. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Une centaine d'emplois vont être créés du côté de Walkenrad. Une nouvelle usine de production du groupe Safran devrait ouvrir d'ici 2028. En football, Malmundaria poursuit sa course vers le titre en première provinciale. Les petits coups d'arrêt par contre pour 3 ponts en 3e série D. Course à pied, une belle brochette de régionaux aux avant-postes au Crête de Spa. Lundi 30 mars, l'info-région, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec ce décès qui a marqué toute une région, celui de Jean-Paul Heinen, cofondateur de la société La Fagnarde à Robertville et Zurbrot. Le boucher qui avait lancé son activité à Robertville venait d'avoir 68 ans. Je le disais, c'est toute une région dans sa commune de Wem, mais aussi bien au-delà, qui est touchée par ce départ de très nombreuses personnes, saluant la personnalité plus qu'attachante de Jean-Paul Heinen. Et attention sur les routes, de nombreux chantiers ont débuté la semaine dernière sur l'autoroute. Petit chantier de réfection de la chaussée, mais ils se multiplient. 2 entre Cronchamp et Sarre dans le sens vers Verviers, un autre sur le viaduc de Polleur dans l'autre sens. Des chantiers qui ici ne devraient pas durer trop longtemps, quelques jours seulement, espérons-le. La Sofico n'ayant pas pris la peine de prévenir de ces nouveaux travaux. Et si on y ajoute les 2 chantiers entre Malmedy et Bellevaux dans le sens vers Saint-Vite et celui toujours en cours sur le viaduc de Lambermont, cela fait beaucoup sur quelques kilomètres seulement, avec évidemment vitesse limitée. Et parfois des radars pour vous le rappeler. Prudence encore et toujours. Cette bonne nouvelle pour l'emploi avec l'annonce de l'ouverture d'une nouvelle usine à Walkenrad, une usine de production de composants de compresseurs de moteurs d'avion de l'entreprise Safran Aero Boosters qui lancera ici une filiale. Safran Boosters Components, c'est le nom de la nouvelle usine. Un investissement de quelques 125 millions d'euros. C'est le site de l'ancienne usine Copland, usine qui a elle fermé voici un an, qui employait à l'époque près de 200 personnes. Le nouveau site réaménagé par Safran devrait créer une centaine d'emplois. Ouverture de la nouvelle usine prévue pour 2028. En football, Malmundaria poursuit sa course vers le titre en première provinciale. Victoire 0-2 dans le match piège en déplacement à Amoir ce dimanche après-midi. Les Dragons comptent toujours 4 points d'avance sur Anse, le deuxième à 4 journées de la fin du championnat. De son côté, Esther Francorchamps s'est incliné 1-2 face à Minorrois. En 2C, dimanche à oublier pour nos équipes, défaite de Offray 1-0 à Rocherat et pour Stavelot 5-3 en déplacement à Franchimont. Notre en tête, Weiverts poursuit son sans faute et se dirige tout droit vers le titre. En troisième provinciale série D, petit arrêt pour 3 ponts, tenu en échec à but partout en déplacement à Jalais. Conséquence, Oudler se rapproche à 4 points à 4 journées de la fin ici aussi. On notera également dans cette même troisième série D la victoire de Malmundaria B dans le derby à Bellevaux 1-3. De quoi se rassurer un petit peu pour les jeunes Dragons dans la deuxième moitié du classement. Et enfin en quatrième série F, le nul de Stavelot B face à Jalais B, 2 buts partout. Et la victoire 4-0 de Wem Fémonville face à Hunsfeld B. Et la défaite spectaculaire de Sterbe 5-4 en déplacement à Spa. Et on termine avec un petit mot de course à pied. Les crêtes de Spa ce samedi et son parcours immuable de 21 km pour la course aux rennes et les 3 côtes mythiques au menu des spécialistes. Derrière l'intouchable Amaury Paquet, on saluera quand même la 2e place de William Moenant, vainqueur en 2025. La 4e place d'Adrien Moin devant le premier vétéran Xavier Diepard. Coup de chapeau aussi à Samuel Klein, 12e au général et 5e chez les vétérans. Il y avait quand même près de 800 coureurs inscrits pour quelques 787 dossards à l'arrivée sur ce grand rendez-vous traditionnel du mois de mars, dans des conditions très automnales. L'info continue sur notre page Facebook Impact.